Bon, voilà la gueule que j'ai. Il est 5h30 du matin et je vais vous faire un petit vlog parce que je vais faire 9 heures de route pour aller voir le plus bel Airbnb de l'Est de la Roumanie. Ok, restez bien à l'affût parce que je vais vous faire une petite vidéo pépite. Allez vous chercher un petit truc à manger, un petit truc à boire. Là il est 5h30 du matin, je suis explosé, mais ça va être sympa après. Allez, on se retrouve tout de suite sur la route. 9 heures de putain de route. On a pu trouver un KFC, c'est de la merde. Je sais même pas si on va entendre grand chose parce qu'ils ont mis la musique à fond dans le KFC. Petite pause sur le chemin. C'est le seul truc qu'on a trouvé. On aurait préféré un petit McDo, surtout que les KFC en Roumanie c'est quelque chose. Attends, on va découvrir ça ensemble. Eh, ça a une bonne tête en vrai, hein. Regarde. C'est une bonne tête. On va voir ce que ça donne parce que ici les KFC, ils arrachent sa race. Ouais, ça pique pas mon poulet. Ça pique pas? Non, c'est bon. Parce qu'il y a des options piquants et pas piquants et le poulet il arrache. Et aussi le poulet, c'est pas le même qu'en France. Je trouve que les tenders en France, et je sais pas pourquoi on parle de... C'est une chaîne d'immobilier normalement. Mais bref, les tenders en France, ils sont grave bons. Avec la sauce de base, là, c'est grave bon. Mais en Roumanie, rien à voir. On dirait la même panure que des nuggets à McDo sur les tenders. Bref, je vais manger ça. Je vous ferai un petit retour après, si je suis encore vivant. Moralité de l'histoire, c'était vraiment pas mal. On repart pour, je sais pas, 4 heures, 5 heures de route, je crois. On arrive sur place juste après. Et regardez, moi, ce petit amour qui fait pipi. Oh là là, elle est tellement mignonne. Je suis complètement gaga, hein. Pour ceux qui se demandent, je lui parle comme si j'étais un débile. Tout le temps, quotidiennement. L'arrivée sur place. Alors, plus bel Airbnb de Roumanie, on a dit. Pour l'instant, ça vend pas trop du rêve. Alors, le coucher de soleil il est pas mal, mais bon, pour l'instant, c'est un peu bizarre. Eh ben, on est arrivé, hein? Qu'est-ce que tu fais, Huguette? Viens ici, Huguette. Voilà, on vous présente Huguette. Hein, on n'avait jamais fait les présentations, que ce soit sur la chaîne YouTube ou même sur les réseaux sociaux de manière générale. Huguette, viens ici. Viens, Huguette. Huguette, viens. Coucou. Voilà. Et voilà. Ah, donc c'est ma fille. C'est ma première fille. Allez, et donc, montre, on est au beau milieu de nulle part. Alors, on pourrait s'attendre à quelque chose de spectaculaire. C'est quand même censé être le plus bel Airbnb de Roumanie. Bon, la Roumanie nous a pas impressionné sur ce coup-là parce que c'est le parking là en fait. C'est quand même joli là. Oui, c'est joli, c'est la campagne. On va dire c'est la campagne, c'est la Beauce, ça ressemble à peu près à la même chose. Mais on a un petit chemin. Au moins, on sait où on va. Et vous le voyez pas encore, on voit un peu l'extérieur à quoi ça ressemble. Alors on n'est pas du tout rentré. D'ailleurs, il faudra qu'on coupe quand on met les codes, etc. pour les clés. Ah oui, c'est vrai. Mais, oui quand même un petit peu. Mais voilà l'extérieur à quoi ça ressemble. On n'a rien allumé, etc. Donc je pense qu'on va faire des plans dès qu'on rentre avec les lumières pour que ça soit un petit peu plus impressionnant. Parce qu'il faut le rappeler, je vais dire le prix de la nuitée à la fin de cette vidéo, sinon c'est pas marrant, faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en plus de ça, c'est pas donné. Mais dites-moi dans les commentaires combien vous pensez que c'est à peu près. Et trichez pas, hein, parce que sinon c'est facile, on regarde à la fin de la vidéo. Et c'est pas mal stylé, c'est pas mal stylé. Est-ce que tu te souviens comment on rentre? Alors normalement c'est à gauche de la porte, il devrait y avoir une boîte à clés. Ouais, ok, tout simplement. Voilà, et le code, bon il va biper. Hein. Oui. Donc voilà, petit système de boîte à clés, rien de plus simple. De toute façon, c'est ça qui fonctionne le mieux. Hein. J'ai 30 Airbnb au total. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais comment tu fais pour l'accès au logement? C'est pas sécurisé les boîtes à clés, etc. J'ai jamais eu de problème avec les boîtes à clés. Donc voilà. Ok, wow. Ok. On va allumer et on va faire des plans. Je vais vous faire des plans magnifiques pour vous présenter les lieux. On est parti.
Bon, donc vous avez vu des petits plans de l'intérieur, mais je vais vous faire une petite visite guidée tel un agent immobilier. Je ne suis pas du tout agent immobilier. Par ailleurs, j'en ai fait des visites. Donc je sais un petit peu comment faire. Hop, bonjour Huguette, bienvenue. Voilà, bonjour. Et on va faire un petit tour, on va voir qu'est-ce qu'il y a en termes de location courte durée. On voit déjà qu'il y a les claquettes qui sont fournies. On est un petit peu sur du premium. Quand il y a les claquettes, les peignoirs, etc., c'est que c'est du premium. La spécificité de ça, c'est que c'est du tout sur mesure et que c'est un logement atypique, un peu type troglodyte. Alors on n'est pas du tout sur un troglodyte parce que là on est vraiment sur un truc posé en pleine forêt. Mais du coup, c'est marrant, les matériaux, t'as touché ou pas un petit peu? En fait, on est sur, je sais pas, ça fait un peu... du polystyrène. Ouais, papier mâché, ça fait vraiment tout mou, quoi. Ouais. Donc ça fait, c'est même pas du béton ciré ou quoi. Et donc ouais, toutes les formes sont vraiment faites à la main. Il y a pas un seul meuble Ikea. Il y a tout qui est vraiment fait, voilà, on dirait presque dans la pierre, quoi. Et les lumières sont super jolies. Alors peut-être qu'on a des lumières derrière là. Je sais pas, on n'a pas réussi à les allumer, mais en tout cas il y a des lumières derrière l'entrée. Il y a du coup cette magnifique ouverture avec la forêt derrière. Très sympa. Le sol, c'est une espèce de béton ciré. Et on a la chambre qui est juste ici. Pareil, avec un tout qui est sur mesure. Même le matelas, en fait, il fait toute cette taille. Et il est sur mesure, t'as remarqué? Ouais, genre c'est fou. Il fait vraiment... il est fait pour... C'est même pas un matelas... non, c'est comment ouf. ils ont fait ça? Je sais pas du tout comment ils ont fait ça. Ils ont peut-être ça existe, des trucs pour faire des matelas sur mesure. Et la petite particularité, c'est ça. Voilà. Ouais, je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Ouais, on le voit très bien. Mais ça permet de flouter pour plus d'intimité sur la chambre. Voilà. On a un petit projecteur ici et un puits de lumière juste en haut. Et donc ouais, très 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 sympa. Et on arrive après sur la partie principale qui est toute la partie salle d'eau, etc. Et ce qui est vraiment très sympa. Tiens, j'ai pas vu ça, c'est quoi? Ah bah c'est les toilettes, évidemment. Ah, mais elles sont hyper cachées, ouais. Ouais, j'avais pas du tout vu. Ah, moi aussi, j'avais pas vu. Voilà, c'est les toilettes. Et du coup, on a un sauna. Alors un vrai sauna, pour le coup. Où il y a vraiment beaucoup de place, il y a les températures et tout, et puis il y a les vraies pierres, plutôt qu'un sauna électrique où c'est clairement tu te mets dans un grille-pain, quoi. C'est pas ouf, mais là avec les pierres c'est top. Donc on va utiliser ça, on va voir un petit peu. Nous qui sommes amateurs de sauna. Et la partie salle d'eau, donc avec la douche aussi, on se rend même pas compte. Il y a une douche, par contre c'était mouillé et les chaussettes sont trempées maintenant. Elles sont vraiment trempées, mes chaussettes. Et t'as vu la douche? D'où ça tombe là? Ouais, c'est stylé. C'est vraiment incrusté dedans. Mais c'est ça l'avantage des matériaux qu'ils ont utilisés, c'est qu'ils ont tout fait autour de... Ils ont tout fait sur mesure, quoi. Et là, toujours les LED autour et le grand jacuzzi. Ouais. On verra s'il est confortable parce que t'as vu, il n'y a pas d'endroit pour reposer sa tête et tout. Mais bon, en tout cas, il est énorme. Il est gigantesque. Tu peux être vraiment... 2-3 faciles dedans. Ouais. Après, c'est une suite pour deux, bien évidemment. J'adore cette matière. Ouais, c'est ouf. C'est vraiment beau. C'est ouf. Et donc ouais, c'est très très sympa. Et c'est ce genre de projet atypique, personnellement, que dans le même style, en fait, j'aimerais faire. Je pense que le premier que je vais faire, ça sera peut-être fin 2026. Grâce à tout l'immobilier que je fais. En fait, le but de la sous-location pro aussi, si tu as envie de beaucoup réinvestir pour créer du gros patrimoine, etc., c'est que tu gagnes de l'argent. Imaginons tu fais 100 000 euros par an avec ta société de sous-location pro. Tu prends 100 000 euros, tu les fais remonter dans ta holding, tu réinvestis dans une SCI qui va faire un projet avec un apport de 100 000 euros et qui va emprunter pour le reste du projet. Typiquement, sur un projet comme ça, je pense que à vue de nez, on est sur grosso modo 200 000 euros avec l'achat du terrain, plus tout qui est fait sur mesure, etc. Donc tu vois, 200 000 euros, sachant qu'il est plein, vraiment. On a galéré à trouver une place. On a réservé au mois on a réservé au mois de juin. Ouais, pour novembre. Ouais. Et du coup, je vais le dire maintenant, le prix de la nuitée, pour vous rendre compte de la rentabilité du truc. On est sur un peu plus de 300 euros la nuit. Donc, ce qui est assez ouf. Ouais, c'est assez ouf pour la Roumanie. Et puis au mois, concrètement, avec le taux de remplissage qu'il y a,
on est aux alentours des 8 000 € de chiffre d'affaires par mois, grosso modo. Donc, et encore sur ce mois-ci, je suis sûr qu'ils ont rempli full à 300 € la nuit, donc on doit être grosso modo à même plus de 9 000 € de chiffre d'affaires. Donc pour un investissement de 200 000 €, c'est top. Et puis même si du jour au lendemain, ce projet-là, ils veulent le revendre avec le site internet, avec tous les clients, les data clients, les mails des clients qui sont déjà venus pour les relancer, etc. Ça vaut, c'est limite un vrai petit business à ce logement à lui-même. Et en réalité, un projet qui fait 8 000 € par mois, si tu le délègues à 100%, ou même si tu mets un sous-loueur dessus avec un loyer de 4 ou 5 000 € par mois, ça fait un loyer mensuel, ça fait grosso modo 50 000 € à l'année. Sur des projets comme ça, où tu peux le revendre avec 12, 13, 14% de rentabilité à un investisseur, clairement, tu peux revendre ça là que tu as payé 200 000 €, tu peux revendre le projet 400, 500 000 €. Donc il y a une belle plus-value, il y a du cash flow énorme et c'est ce genre de projet atypique qui fonctionne très très bien à l'heure actuelle. Donc faire la sous-location pro pour partir de zéro avec un budget de 3-4 000 €, démarrer, enchaîner 5, 10, 15, 20 appartements. Le but, c'est que chaque appartement génère entre 4 et 6 000 € de bénéfices à l'année. Sur 20 appartements, grosso modo, on est sur une société qui génère 100 000 € de bénéfices à l'année, aux alentours de 400 000 € de chiffre d'affaires. Ce genre de projet, on peut en faire une fois par an et c'est ça vraiment le gros bénéfice. Et même en réalité, on peut faire de plus gros projets quand ça fait 3, 4, 5 ans qu'on a sur cette même société de sous-location pro. C'est aussi pour ça que je voulais voir, c'est pour m'inspirer à chaque fois que je réserve des Airbnb comme ça. Si vous avez envie de démarrer sur ce genre de projets qui sont vraiment ultra inspirants, ça se fait pas du jour au lendemain, puis même 200 000 €. Il y a peu de personnes qui peuvent emprunter 200 000 € pour un projet atypique dès demain. Donc le mieux, c'est de le faire via une société, d'où l'idée de démarrer avec un petit budget 3, 4, 5 000 € dans la sous-location pro pour après, au bout de 2, 3, 4 ans, faire ce genre de projet facilement. Sur la deuxième année même, en réalité, c'est assez facile. Les personnes que j'accompagne signent en moyenne un appartement par mois, une dizaine par an, grosso modo. Donc au bout de 2 ans, tu peux très bien arriver avec une société qui fonctionne très bien, qui a 20 appartements sous location pro, qui fait entre 75 et 100 000 € de bénéfices, et après attaquer sur ce genre de projet atypique. Voilà, en tout cas, sachez que là, les projets atypiques comme ça, vous en voyez plein aussi sur les réseaux sociaux, ils sont tous achetés par des sociétés et par ce même système où c'est du réinvestissement via une holding qui repart sur une SCI. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, personne ne fait ce genre de projet atypique à titre personnel, c'est-à-dire personne, moi demain je vais à la banque, je dis je vais acheter ce terrain pour faire ça. À titre personnel, c'est très compliqué pour se faire financer ce genre de projet. Donc voilà, ou alors tu en fais à la limite un projet de 100, 150 000 € et puis c'est terminé, tu peux plus en faire. Derrière, tu peux plus réemprunter pour l'investissement immobilier, à part si tu gagnes 10 000 € par mois avec un CDI. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment magnifique. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur la découverte de ce logement atypique. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like d'ailleurs à cette vidéo YouTube si elle vous a plu et à vous abonner et à mettre la cloche. Et sur Instagram, Antoine.Proust, c'est là où je partage la majorité des choses, la majorité de mes connaissances sur la partie location courte durée, sous-location professionnelle. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et donc, je vous laisse avec les plans de l'extérieur et nous deux, on va profiter du petit logement pour cette nuit. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao!